Sur la pelouse, le football est roi. Avec ses dimensions de 105 x 68 mètres, le terrain répond aux exigences internationales en la matière. C'est ici que le club berlinois Hertha BSC dispute ses 17 matchs de championnat d'Allemagne à domicile. Ce club fondé en 1892 et dont le complexe sportif se trouvait à l'origine dans le quartier ouvrier berlinois de Wedding, transféra ses matchs de championnat à Charlottenburg au début de la saison 1963-64 de la Ligue fédérale allemande appelée Bundesliga. Le stade olympique devint ainsi dès la première heure le site des matchs de première et deuxième division. Les supporters vivent depuis lors toutes les émotions possibles et imaginables au rythme des victoires et des défaites, des ascensions et des chutes. Le petit miracle réalisé par les amateurs d'Hertha lorsqu'ils réussirent à atteindre la finale de la Coupe d'Allemagne en 1993 a laissé un souvenir impérissable. Et les gars d'Hertha, comme les Berlinois les appelaient à l'époque, ne perdirent que de justesse par 0-1 contre Bayer Leverkusen. Les matchs de Ligue des champions de la saison 1999-2000 représentèrent des moments phares internationaux lorsque les joueurs d'Hertha gagnèrent à domicile contre Chelsea et l'AC Milan. Un jour de match, les sportifs accèdent au stade olympique, confortablement installés dans les bus des équipes, grâce à l'accès routier par tunnel qui prend sa source dans le parc olympique. Du parking souterrain, ils atteignent l'entrée des sportifs à pied en empruntant le tunnel du marathon pour arriver ensuite dans les vestiaires. Les responsables de l'intendance veillent à ce que leurs équipes y trouvent tous leurs maillots, shorts et chaussures avant le match. Une fois en tenue, les sportifs se dirigent vers la zone d'attente par un escalator. C'est ici que les équipes se motivent quelques minutes avant le coup d'envoi. Elles entrent ensuite sur le terrain en tenant les enfants par la main. Les jours de match, le champ intérieur fait une toute autre impression avec ses buts, ses publicités, ses posters et jusqu'à 74 475 spectateurs. Ici, dans le virage, on se tient debout. Le noyau dur des supporters ignore en effet les sièges. Ils s'avancent vers l'avant, se tiennent debout comme un seul homme, crient, suent et encouragent leur équipe. Les 7444 supporters du BSC Hertha du virage Est sont fidèles à ses habitudes, dans les bons comme dans les mauvais jours, pour le meilleur et pour le pire. Entretenir la pelouse sacrée est une mission importante, car le gazon artificiel est interdit de séjour en Allemagne en première et en deuxième division. Après un match effréné, la pelouse du stade est parfois dans un piteux état. Si les dommages sont trop importants, un changement de pelouse s'impose. Ce travail fastidieux est confié à une entreprise spécialisée. En une journée et demie environ, on enlève l'ancienne pelouse sur 4 cm de profondeur, car le chauffage de pelouse et le système d'arrosage se trouvant dans le sol ne doivent pas être endommagés. Le sous-sol est ensuite lissé. En parallèle, 900 rouleaux de pelouse fraîchement récoltés sont transportés à Berlin avec 30 camions. Au stade, les bandes de 20 mètres de long et d'environ 1 tonne sont posées avec soin pour ne pas déchirer la pelouse. Cette opération nécessite 2 autres journées. En général, on change la pelouse 2 fois par an. Un bon rythme que l'on doit notamment au fait que les 13 derniers mètres du toit sont en verre. Ainsi, les brins d'herbe reçoivent suffisamment de lumière du soleil pour la photosynthèse. Au stade olympique, on peut se passer de systèmes d'éclairage et de ventilation artificielle énergivore. On procède à un changement de pelouse à la fin de la pause estivale après les concerts de rock. On en fait généralement un deuxième pendant la pause hivernale car les conditions météorologiques affectent la qualité du terrain. Le cas échéant, un match de football peut avoir lieu dès le lendemain du changement de pelouse. Au préalable, les jardiniers du stade olympique entrent en action. Ils tondent la pelouse, tracent soigneusement les marquages du terrain à la craie, mettent en place les buts et les poteaux d'angle et tout est prêt pour le prochain match à domicile du Hertha BSC. Lors de la modernisation du stade olympique, le Land de Berlin s'est délibérément décidé pour la préservation de l'arène de football et d'athlétisme.
Et cette décision s'est révélée payante, puisque l'organisation des championnats du monde d'athlétisme de 2009 et des championnats d'Europe de 2018 fut confiée au stade. Ce fut toutefois bien juste pour les athlètes. Le terrain étant abaissé de 2,65 mètres, les positions de départ 5 à 9 de la piste de course du 100 mètres disparaissaient sous l'anneau inférieur. Les rangées de sièges se trouvant à cet endroit furent donc démontées avant les journées de compétition pour dégager les positions de départ. La piste de course bleue et blanche est inhabituelle et fait référence aux couleurs du club de football Hertha BSC. Cette couleur de piste utilisée pour la première fois dans des championnats du monde d'athlétisme fit du stade berlinois un précurseur. En effet, aux championnats du monde suivants, disputés en 2011 en Corée du Sud et aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, les athlètes coururent également sur du bleu et du blanc. Vous vous trouvez juste en face de la dernière ligne droite de la course de 100 mètres. Le couloir numéro 4 a acquis une renommée mondiale suite au record établi dans celui-ci par Usain Bolt en 2009. Il parcourut cette distance en 9,58 secondes et atteignit entre les repères des 60 et des 80 mètres une vitesse maximale de 44,72 km/h. L'athlétisme a lui aussi un rôle central dans les compétitions annuelles. La rencontre d'athlétisme répondant au nom d'ISTAF, Internationales Stadionfest, se tint pour la première fois en 1921 dans le bâtiment précédent, le stade allemand, et eut ensuite lieu régulièrement à partir de 1937. En ce sens, l'ISTAF représente une manifestation de tradition au stade olympique, et elle est la manifestation d'athlétisme d'une journée rassemblant le plus de spectateurs de par le monde. Les amateurs de sport ont chaque année la possibilité de participer à des courses prisées. Citons notamment la S25, la B2Run ou encore la course du petit déjeuner du marathon de Berlin, qui consiste à courir tranquillement du château de Charlottenburg au stade avec à la clé un délicieux petit déjeuner. Un bon coup de pouce quand on traverse le tunnel du marathon pour atteindre la piste bleue et la ligne d'arrivée.